Alors, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Alors aujourd'hui, écoutez, on va parler d'une célèbre crypto que j'adore, qu'on appelle Cubic, qui défraye l'actualité, la chronique. On va en parler notamment puisque il y a un bis avec Monero XMR, pour ceux qui ne connaissent pas, Monero qui est une ancienne et grosse crypto qui commence à se faire bouffer son hash-rate dans sa poule par un Cubic spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui fait un carton. Et je vais surtout vous parler de la notion de rallye, donc c'est-à-dire que si vous pouviez utiliser l'algorithme RandomX avec vos microprocesseurs et envoyer tout ça sur la poule pour pouvoir récupérer du Cubic, eh ben oui, c'est possible. On va parler des rallyes mis en place par Cubic pour pouvoir aller taper avec l'algorithme RandomX du Cubic. On en parle dans cet épisode, je vous dis tout. Alors installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors bonjour et bienvenue donc sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto donc dédiée sur le minage de par microprocesseur. Donc écoutez, si vous connaissez pas la crypto et que vous vous intéressez au minage, il vous dira peut-être vous pourriez arrondir vos fins de mois avec votre PC et puis pourquoi pas vous faire après plusieurs ordinateurs pour pouvoir en miner de façon économique et puis de faire des beaux petits coups. Vous êtes sur la bonne chaîne puisque effectivement ici on a tendance à vous accompagner pour les montages de rigs, savoir quel type de logiciel on peut utiliser, quel type de crypto on peut miner pour être rentable au quotidien, et puis surtout aussi aller chercher des nouveaux projets qui sont peut-être pas forcément listés et qui au moment où ils passent sur un listing exchange peuvent vous permettre de faire des opérations de folie. Et on a parlé donc de Cubic l'année dernière, qui est un projet crypto dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la preuve de travail utile, donc ça vous paraît peut-être un peu complexe, mais c'est une blockchain à part entière qui va permettre tout simplement d'utiliser l'énergie dépensée, que ce soit pour du mining sur d'autres cryptos, et de la réutiliser pour alimenter tout simplement les calculs, pour alimenter en énergie l'intelligence artificielle. Donc. Et finalement cette blockchain là devient une bombe. Elle fait un carton, donc elle a fait un x2 dernièrement, il n'y a pas longtemps, Cubic. On atteint un market cap qui est juste fabuleux et elle est en train de prouver et de poser aussi certaines problématiques sur le marché, notamment de sa puissance, puisque dernièrement on a pu voir, elle a défrayé la chronique, elle a en effet décidé de tester, si vous voulez, la résistance d'une blockchain qui était celle de Monero, donc de tester si Cubic avait la capacité globalement de pouvoir avoir une puissance de calcul assez importante. Et en effet, ça a été le cas, et tellement le cas que elle a dépassé les 52% de hash rate d'une célèbre crypto qui, elle, s'appelle Monero, qui est une vieille crypto, hyper connue notamment parce que c'était une crypto où vous pouviez échanger sans traçabilité, donc c'était vraiment incognito, de chez incognito, et où là, clairement, on va en parler, cette prise de pouvoir, finalement, grâce à la technologie donc de Cubic, est en train de remuer un peu, et parce que les gens qui minaient du Monero s'aperçoivent que finalement, s'ils minent du Cubic, ils vont être 3 fois plus rentables qu'à miner du Monero. Et donc finalement, à quoi ça servirait finalement de rester aussi à miner du Monero, puisque Cubic est plus rentable. Donc si vous voulez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans cette guerre de blockchain qui coûte des millions de dollars à Monero. Mais c'est surtout que pour nous, mineurs, petits ou grands, on va pouvoir tirer notre épingle du jeu et aller chercher des opportunités pour se faire une petite bascule. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vous montre comment faire. Voilà. Alors, si vous connaissiez pas la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker si vous aimez bien, et puis vous pouvez me rejoindre sur Patreon, ou en page d'accueil YouTube.
Vous pouvez me soutenir si vous voulez avec mon petit Discord et on peut se retrouver là-bas si ça vous branche. Donc n'hésitez pas, je vous attends avec impatience. Et puis on parle aussi bien évidemment sur cette chaîne de tous les nouveaux projets, hein, que ce soit du Cubic ou d'autres. Et donc je vous annonce aussi qu'on va démarrer la semaine, la Crypto Week, hein, puisque donc c'est un peu l'euphorie sur les nouveaux projets. Alors ils sont peut-être pas forcément super comme Cubic, mais donc j'ai décidé de faire un jour une crypto. Donc demain on se retrouvera et tous les jours de la semaine pendant une semaine pour que je vous présente donc une crypto à miner, pas forcément connue et qui, on espère, quand elle sera listée sur un gros exchange, bah, si vous êtes fait un bon petit bac, bah, vous prendrez une belle bascule. Voilà les copains. Alors, on va passer derrière l'écran puisque je vais vous présenter aussi le principe, hein. On a 3 rallyes qui sont mis en place par Cubic, qui a donc été voté par donc Sergei Ivanchenko, qui est le fondateur, hein, de Cubic, hein, qui, pour la petite histoire, est aussi, pour rappel, le fondateur de IOTA, hein, qui était une grosse, qui est toujours d'ailleurs aussi une grosse crypto. Je crois qu'ils sont pas loin des 600 millions de market cap, hein. Donc on est correct. Et Sergei finalement au travers du Discord, hein, puisque c'est assez communautaire pour les prises de décision avec Cubic, on a donc décidé donc de mettre en place un rallye donc pour aller si vous voulez, avec l'algorithme RandomX, hein, donc l'algorithme que la plupart des mineurs connaissent parce que c'est un algorithme qui était connu, donc comme je vous disais en préalable, en préambule sur Monero, mais qui va vous permettre finalement avec cet algorithme RandomX de pouvoir aller chercher tout simplement des cubiques, hein, en minant avec l'algorithme RandomX, l'algorithme de Monero. Donc c'est quand même assez fou. Et c'est rendu possible pour ces trois rallyes qui ont eu lieu depuis hier de midi à minuit, de midi à midi. Aujourd'hui de midi à midi et ça s'arrête demain parce que Cubic en fait dans le minage, dans sa proposition de minage pour nous mineurs, fonctionne on va dire par semaine. C'est-à-dire qu'il y a chaque époque et donc chaque époque si vous voulez il y a 2-3 jours de battement avant de reprendre de pouvoir reprendre le minage cubique. Et c'est pendant finalement cette période-là, hein, qui est à peu près 2-3 jours, que Cubic propose justement de utiliser la puissance de calcul RandomX et d'aller taper justement du Monero et derrière vous rémunérer en cubique. Donc c'est assez génial. C'est surtout aussi que des grosses puissances de calcul RandomX, vu la rentabilité du cubique pendant ce challenge-là, peut vous permettre de faire une bonne bascule. Je vais même aller même plus loin. Bien souvent, vous pouvez même, si vous n'avez pas de rig, vous pouvez aussi aller miner, louer de la puissance de calcul. Ça s'appelle mining rental quelque chose. Et là, avec cette puissance de calcul-là, vous payez 10 balles par exemple pour 6 heures de minage, mais ça peut vous en rapporter 20. Et voilà, donc vous faites une double bascule et vous n'avez même pas investi dans les microprocesseurs. Donc ces challenges-là ont l'air d'être pas mal. Je vais le tester, je l'ai testé là et j'ai trouvé effectivement que j'avais bien 50% de retour sur investissement par rapport à ça. Donc je pense que ça vaut le coup de vous en parler aujourd'hui. On se retrouve derrière l'écran et je vous montre tout ça. Alors, nous voici derrière l'écran, donc c'est quand même assez incroyable, hein. Je vous mettrai en lien en description ce qui s'est passé donc par rapport à Monero et Cubic, donc ce que je vous expliquais. Et vous voyez là donc rapidement sur le texte, hein, grâce à sa domination actuelle, hein, on voit qu'un Cubic peut carrément réécrire la blockchain, autoriser la double dépense et censurer n'importe quelle transaction sur Monero, hein. Donc le coût d'une attaque, enfin ce qu'ils estiment être une attaque, c'est de cette ampleur-là, c'est estimé à 75 millions de dollars par jour. Ouais, vous vous rendez compte, donc on est vraiment sur du très gros. Donc en pratique, c'est une chaîne de 300 millions de dollars de capitalisation boursière, hein, Cubic, et qui finalement qui prend le contrôle d'une autre qui fait 6 milliards. Donc je vous dis pas les possibilités de reprise de Monero. Voilà quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Alors pour ce que je vous expliquais. Donc on est sur une logique donc de pendant ces 3 rallyes possibles de pouvoir se positionner là. Alors pour pouvoir se faire, donc moi j'ai tendance à passer, vous le savez maintenant pour ceux qui me connaissent, par iOS, hein, notamment pour gérer les feuilles de route. Et je vais vous montrer tout simplement donc comment paramétrer cette feuille de route pour que vous puissiez à chaque début de rallye donc vous mettre tout simplement en RandomX, hein, et puis à partir de ce moment-là faire le boulot. Alors là par exemple on est sur RandomX, pardon, on est sur iOS. Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai fait un, comment on appelle ça, je mets à louer
mes rigs. Donc, et justement, il y a des gens qui me louent là sous Randomix. Et c'est assez rentable hein, d'ailleurs. Donc je ferai un autre épisode là-dessus si vous voulez bien, et je pense que ça aura peut-être du sens. Parce que justement, effectivement, pouvoir mettre à disposition votre plateforme quand forcément il y a des jours un peu de vache maigre, on va dire, où il n'y a pas forcément de nouveaux projets, où les cryptos au quotidien payent pas ce qu'il faut, bon bah sachez que vous pouvez éventuellement mettre à disposition votre plateforme de minage, et ça peut effectivement vous rapporter. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Alors là, on va aller sur une feuille de route que j'ai créée, hein, spécialement pour l'occasion. Alors, il faut effectivement donc sur iOS, vous allez vous télécharger bien évidemment un portefeuille cubique, hein. Une fois que vous avez enregistré votre portefeuille cubique sur la partie iOS, il faudra spécifier devant ce portefeuille cubique de mettre tout simplement cette commande. Donc c'est la commande de la pool, hein, il s'appelle Jetski Pool, hein. Vous mettez Jetski pool comme ça, vous faites deux points, d'accord, deux points espace pardon, deux points, et là tout de suite vous venez coller votre adresse cubique. Donc si vous n'avez pas mis Jetski Pool deux points espace deux points et directement votre adresse derrière, ça va pas être reconnu comme comme faisant partie du rallye dans lequel vous allez participer. Donc vous avez du jeudi au vendredi au samedi, vous pouvez vous enchaîner 3 jours de rallye, vous envoyez tout en randomix, et derrière vous récupérez tous vos petits en QXMR, donc qui seront tout simplement l'équivalent en cubique qui vous seront versés après. Par contre derrière, attention, hein, si vous louez de la puissance de calcul et que vous envoyez à fond la caisse, mais que vous coupez tout et que vous laissez même pas tourner une seule machine, s'il n'y a pas d'activité dans la continuité de ça, tout ce que vous aurez acquis sera perdu. Donc il faut au moins laisser tourner un petit processeur après. Je parle pour ceux qui veulent envoyer le pâté, notamment dans la location de rig ou s'ils ont des gros processeurs. Pour ceux qui sont de taille moyenne, le mineur classique, j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas très grave, hein, mais vous laissez tourner, hein. Voilà, de toute façon, ça se termine donc, je crois, le dimanche, hein. Donc toujours donc, du vendredi du midi au midi, du samedi midi à midi et dimanche midi à midi. Puis après, boum, ça redémarre, vous repartez dans une nouvelle époque avec Cubic et vous pouvez reminer du Cubic, mais là ce sera plus le même algorithme, ce sera pas l'algorithme de Monero Randomix, ce sera l'algorithme de Cubic. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez enregistré donc cette wallet avec l'indicateur donc Jetski Pool, deux points, espace deux points et puis votre wallet. Là que vous allez aller dans la rubrique custom. Alors là, même pas, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez choisir. Bah là, puisqu'on est sous du XMRig, du RandomX, vous pouvez très bien choisir du XMR, du XMRig ou du SRB multi. Hein, donc c'est pas gênant. Vous pouvez même, si vous voulez. Utiliser le mineur hein, de la pool Jetski Pool, hein, qui derrière vous permet en fait, si vous voulez, avec le lien à télécharger, de le pré-paramétrer dans iOS. Mais sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire simple, vous choisissez XMRig ou SRB multi. Par contre, ce sera pas du tout cette adresse de pool là. L'adresse de pool, voilà. L'adresse de la pool après, ici, vous indiquez, vous collez ça. Vous collez qxmr.jetskipool.ai 2.3333. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez enregistré votre portefeuille avec Jetski Pool devant, vous n'avez plus qu'à renvoyer tout ça sur la Lune, et à partir de ce moment-là, c'est parti, vous avez vos petits qui vont commencer à tourner. Et puis derrière, dans le lien que je vous laisserai aussi de la pool pour aller taper le rallye, il suffira tout simplement de vérifier tout en bas, vous descendez à Jetski Pool et puis ici vous voyez il y a un petit entonnoir, vous cliquez ici, vous rentrez l'adresse de votre wallet et puis derrière boum, il vous donne le nombre de shares que vous avez partagé, vous avez soumises. Et puis à la fin il vous donne la projection donc de vos gains. Vous voyez là, moi je suis à peu près à 20 balles, mais c'est normal, j'ai envoyé du pâté en louant de la puissance de calcul, hein. J'ai pris 800K, hein, donc c'est assez énorme, hein. Mais bon, je les ai loués pendant une période de 8 heures, j'ai dû payer ça, allez, 8 euros. Donc vous voyez, 8 euros et derrière j'ai pris 20 balles, donc en fait j'ai fait 50% de marge sans même avoir le matériel, hein. Donc c'est vraiment cool. Mining Rig Rental, ça s'appelle. Je vous invite à y aller, à checker, hein. D'ailleurs j'ai un profil aussi là-bas, si vous voulez un petit 50K, je mets en location quelques rigs là-bas pour justement que les gens puissent
l'utiliser puis se faire un peu de profit. Je dirais qu'à aujourd'hui, Black Panda que je suis en termes de conseils, je dirais qu'aujourd'hui, louer de la puissance de calcul, ça n'a pas d'intérêt, notamment sur du RandomX, sauf pour du early, donc des nouveaux projets qui viennent de sortir où vous auriez peut-être pas forcément de la puissance de calcul et où là, bon bah pour vous faire un bag, ça peut le faire. Maintenant, je vous invite quand même à être sûr du projet sur lequel vous allez vous attacher, hein, parce que sinon, si c'est pour envoyer 8 balles de location de rig, mais que derrière ça vous rapporte rien, ça n'a aucun intérêt. Et puis là aussi, finalement, dans un rallye comme ça, enfin dans une opération comme ça présentée par Cubic, bah, je pense que ça a du sens de se positionner, notamment quand je vous prouve là qu'effectivement on peut se ramener un peu de sous, quoi. Donc moi j'ai laissé tourner, donc comme j'ai remis après tous mes autres processeurs en location actuellement, après ce petit rallye là où je me suis un peu goinfré, j'ai fait mes bagues un peu partout. Donc du coup, j'ai mis une petite, j'ai fait tourner mon PC là, celui-là, hein, avec XMRig, tout simplement en RandomX, sur la poule. Et puis vous voyez, ça doit faire même pas 1 ou 2 K. Et je le laisse tourner, mais ça suffit si vous voulez pour pouvoir après récupérer, hein, le bébé. Donc ça, ce sera cool. Quand est-ce que c'est payé? Je pense que c'est à la fin des 3 rallyes, hein, donc ce sera la semaine prochaine, hein, donc normalement le lundi. Qui font les comptes, ils posent tout et puis derrière ils envoient la sauce. Je publierai sur la page YouTube, hein, si ça intéresse, donc pour voir et finalement si ça correspond bien au montant qu'on avait estimé puis au montant que je vais recevoir. Donc je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Voilà les copains, donc bon, j'espère que ce petit épisode assez rapide vous aura permis de bien comprendre, donc de vous positionner sur cette opération là, donc de rallye. Profitez-en, il vous reste encore 2 jours, hein. On se revoit demain comme promis, donc pour la Crypto Week avec une nouvelle crypto à miner que je vous indiquerai, donc et vous pourrez tous aller essayer de vous faire un petit bag, hein. Et puis bah, je vous dis à très vite, hein, surtout, et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao ciao les copains, à bientôt.